il faut parler avec finesse ou bien tu gâtes le coin. Ce soir, il essaie de gâter le coin. Voilà, parce que trop, c'est trop. On est tous des Ivoiriens, on n'est pas des bobos. Voilà. On est les enfants nés en Côte d'Ivoire, grandis en Côte d'Ivoire, arrière, parents. 20e génération de la Côte d'Ivoire. Donc, on a le droit de donner notre mot. Même si il faut qu'il y ait des sacrifices. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, partagez le live. Ami, partagez, me dit, Leslie, pas, je parle. Tu m'as manqué mon cœur. Oh, moi aussi, mon cœur. Mets les étoiles pour me montrer ça. Mets les étoiles pour montrer ça. Voilà. Partagez le live. Vous allez me biper ici. Vous n'allez pas vous dire de me biper Peter parce que c'est toujours l'affaire Peter qui continue. Voilà. C'est toujours l'affaire Peter qui continue. Et vous allez vous demander de me biper maman Aïcha connaît, la diva de la musique ivoirienne et la chanteuse ivoirienne du nom de Afou Keïta. Voilà. Vous allez me biper les deux grandes dames là ici. Vous allez me biper ensuite un blogueur ivoirien qui s'appelle Yaka Yakous. Yaka Yakus. Vous allez me biper ce gars-là. Partagez le live massivement, mes bébés. Je veux voir les 1000 partages avant de commencer à parler. Opération 2000 partages. Donnez-moi les 1000 partages et je commence à framponner Facebook. Pas trop, c'est trop. Quand on parlait, non, oh, ferme-toi, oh non, c'est ci, oh non, c'est là, oh, du non, comment. Donnez-moi les 1000 partages rapidement. Comme me dit Leslie, on attend les 1000 partages et commence à parler. Envoyez la musique. Vous allez bien. Alors, je vais m'adresser ce soir à 3 personnes. Sur l'affaire Peter 007, nous avons vu tous les Ivoiriens de la diaspora, tous les Ivoiriens en train de demander pardon pour notre jeune frère Peter. Voilà. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire ont peur de demander pardon parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise qu'ils sont du côté de Soro ou de Gbagbo ou de Bédié. Voilà. Il ne faut pas avoir les gens dans l'autroviseur ou même dans l'autroviseur. D'accord? Voilà, il ne faudrait pas se faire des ennemis politiquement par là. Donc, les enfants de la diaspora pleurent leur frère Peter, qui est en ce moment incarcéré à la MAC, à la grande prison d'Abidjan, parce qu'il a dit des propos vis-à-vis du président de la République et son petit frère. Nous avons vu toutes ces vidéos et ça nous a choqués parce que nous avons découvert Peter il y a 1 an, 2 ans. Donc, il y a 3 ans en arrière, Peter faisait des bêtises à Facebook. Voilà, et ces vidéos l'ont rattrapé. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut demander, c'est pardon. Je ne vais pas trop durer dans ce live. Tout ce qu'on peut demander, toujours, on continue à demander pardon. On a vu une vidéo de maman Aïcha Koné qui a demandé pardon. Moi, personnellement, je vais partager cette vidéo sur ma page. Maman Aïcha Koné qui a demandé pardon et tout. Et les gens ont mal interprété. Voilà. Il y a un papa imam qui est sorti, qui a interprété à sa manière. Il y a notre chanteuse Afou Keïta qui a interprété à sa manière. Mais avant de m'adresser à Afou Keïta et à maman Aïcha Koné, la diva, je vais d'abord parler à Yakanus. À Pas Talon. Lui qui est surnommé Pas Talon. Tu sais, mon frère, jamais on t'a vu sur Facebook clasher un homme. Jamais. Tu as toujours clashé les femmes. La preuve, quand le gars des États-Unis a commencé à insulter Love Guigui qui a perdu son fils, je t'ai appelé, dit mes frères, tu ne peux pas les commenter dans ton propre direct. Tu dis qu'il faut parler au gars, c'est ton ami, non? Je t'ai appelé, tu m'as dit quoi? Tu dis non, moi il n'est pas là. Mais si ils sont fait direct, ça va aggraver sa situation. Dis mais tu es blogueur, mais tu n'es pas blogueur. Quand ta petite soeur là, ta petite soeur que je n'ai pas surnommée aujourd'hui là, quand ta petite soeur fait des trucs là, tu mets ta caméra et puis tu lui dis son vrai nom. Mais pourquoi le gars des États-Unis, il tient quoi sur toi quand tu vas dire son vrai nom? Mais tu vas dire son vrai nom, au moins, ah mon frère, tu as zaï, il faut arrêter, elle a perdu son enfant. Ça, tu ne le fais pas. Toi et moi, on a parlé de ça. Mais j'ai compris que tu es lâche. Tu ne t'approches jamais à quelqu'un qui a 2 boules comme toi. Jamais. Tous tes clashs à Facebook là, tu t'es toujours adressé aux femmes. Tu t'es toujours adressé aux femmes en train de faire clash avec les femmes. D'accord? Excusez-moi. Hein. Nous allons aller dans la paix du Seigneur, d'après lui-même. Dans la paix du Seigneur. On va aller rapidement. Dans la paix du Seigneur. Il me fait droit d'honneur devant toi là. J'aime mettre même sa vidéo où elle t'insultait très mal ici là. Où elle est rentrée dans le labyrinthe de ton gros niais qui est devant toi. On dirait niais de bulldozer là. Toi une grosse bête comme ça, t'es entre jambes pleines de gales là. Toi une grosse femme. Voilà un chien. Aujourd'hui j'ai écouté ta vidéo. Moi c'est pas politique, tout le monde me connaît pour ça. Mon président là c'est Macron, oui. Mon seul président qui vit pour lui, il mange pour lui, et puis il essaie qu'il est dans son pays, et puis quand il ouvre la fenêtre, la neige me battra là. C'est monsieur Macron, son excellence. Pas dans son pays là, je peux envoyer 50 €, 20 € à mes parents, ils vont manger. Il ne peut pas me tuer, il ne peut pas m'accrocher pour un président ivoirien. Tout ce qu'on rejette dans notre pays là, c'est l'émergence. 1%, il a toujours salué que Ado, non papa Ado, soit le meilleur
la Côte d'Ivoire en ce moment, qui est le président Guépa, qui travaille fort. Tu t'es arrêté ici. Une de tes victimes, qui est la comédienne Madame Bleu Brigitte, que tu as levé son caleçon, tu as écarté sur la route. On t'entend dire ici des propos malsains. Mais comme tu devais aller en Côte d'Ivoire, tu as rappé comme un chinapan, comme un chien, comme un baboda, pour aller demander pardon à maman, viens parler posément comme on entend. Mettez les cœurs, mettez les pouces bleus, pour aller demander pardon à maman Bleu Brigitte. Tu allais lui demander pardon à cette actrice-là, tu allais lui demander pardon. Son fils a refusé d'en pardon, quand on lui dit que c'est pardon hypocrite. Même dans pardon, là, dans la réconciliation avec cette dame-là, tu as abandonné ta soeur derrière, ta soeur disant soeur. Tu l'as abandonné ici. Et puis tu allais faire la paix toi seul. On dit de papa d'habiller tes testicules froissonnés, tu vas au long là, incapable de bander devant une chatte. Il a dit sécuriser le direct des pouces bleus. Incapable de bander devant une blogueuse comme toi. Toi tu es garçon, tu as toujours refusé. Toi qui traites tes amis de gays, de lesbiennes. Mais toi tu as toujours refusé que tu es whoopi quand tu frappais les femmes avec pour les maris là. Toi tu as toujours refusé ton whoopia là. Tu as toujours refusé ton bodakouria. N'est-ce pas? Mais tu as commencé, tu insultes les gens ici pour leur orientation sexuelle. Aujourd'hui là, comme la femme, l'actrice en question t'a pardonné. Moi j'ai décidé à un certain moment de ma vie, on a pris défense des gens. Oui, mais quand ces gens t'avaient fait la paix là, ils n'ont rien à foutre de nous. Aujourd'hui là, je suis contente, j'ai vu une vidéo où cette actrice du nom de Maman Bleu Brigitte, que j'appelle Maman Bleu Brigitte, a fait une vidéo avec Yves Dero. J'ai vu, j'étais très contente. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça veut dire un peu se titiller et puis après la faire la paix. Donc ça sert à rien de se battre. Il n'y a pas venir insulter dans les... Tu m'as déjà vu dans tout le clash qu'on a fait, tu m'as déjà vu insulter l'entrejambe de Yves Dero. Pour qui que ce soit. Si elle avait fait, elle avait honte. Si elle avait insulté Yves Dero pour telle personne, elle avait honte. Mais quand il parlait à Yves Dero, il disait c'est mollets musclés là. Je parlais parce que quelqu'un était en prison. D'accord? Ça va dire causer elle au téléphone. Ou bien non. Aujourd'hui, là, quand ils font les paix là, ils ne pensent même pas aux gens qui les ont défendus. Pourquoi? Parce que c'est la paix. La paix n'est pas un verbe, c'est un comportement. Tu as compris ou pas? Tu te lèves aujourd'hui, tu insultes cette femme. Tu insultes, il va t'écouter. Un bicep, tu vas écouter tes propos. Il y a un bicep, tu vas écouter tes propos. Un bodalang comme ça. Nyamorodi. Bébé, pardon, laisse-moi faire mon direct, s'il te plaît. Chocolat au lait ou chocolat? Laisse-moi faire mon live. Pardon le direct. C'est quelle publicité sur YouTube? Ouais. Vous gagnez là ces vidéos des gens et vous là. Partagez le live. Partagez le live. Mettez les étoiles pour sécuriser le direct, mes bébés. Partagez le live, accélérez. Accélérez le direct. Ou bien quoi que ce soit, tu me bats. Dans votre chanson, c'est calé dans votre gorge comme os. Vous êtes en train de faire soirée de retrouvailles chez vous à la maison, soirée d'hypocrite. Oui. Parce que c'est même qui est en train de me faire droit d'honneur devant toi là. J'aime mettre même sa vidéo où elle t'insultait très mal ici là. Où elle est rentrée dans le labyrinthe de ton gros niais qui est devant toi. On dirait niais de bulldozer là. Toi... Papa Abdou Richard, voici un soi-disant blogueur qui vit à la diaspora. Un chauffeur de bus qui n'a jamais assumé qu'il était chauffeur de bus. Il fallait qu'on la lutte pour qu'il assume qu'il est chauffeur de bus, que c'était un métier noble. Voici ce monsieur qui est rentré dans le sexe d'une femme de plus de 50 ans. Aujourd'hui, son fils est une personnalité publique. Cette femme est une star du nom de Bleu Brigitte. Si elle a retiré sa plainte là, nous on va plus se déranger. Voilà des gens à arrêter quand ils atterrissent à l'aéroport de Côte d'Ivoire. On n'a même pas besoin d'aller porter plainte. Nous, quand on fait nos clashs là, si tu citais ma mère, il fait ta mère. Je ne suis jamais rentré comme ça dans le sexe d'une femme qui ne m'a rien fait. Voilà des gens à arrêter en Côte d'Ivoire. Voilà des gens à arrêter. Ça gueule des couilles de babou. Voilà des gens à arrêter. Sécuriser le direct dans les pouces bleus. Voilà quelqu'un qui insulte le sexe d'une femme, qui fait l'honneur de la Côte d'Ivoire dans le cinéma, qui fait l'honneur de la Côte d'Ivoire sur toutes les plateformes. Que ce soit film, quand on dit cinéma ivoirien aujourd'hui, on cite Madame Bleu Brigitte, ce chien, ce batracien, ce Oubi, ce Guardigani, ce Nafigi Din, Nafigi Tche, un garçon papato, un garçon Jairiche. Voilà comment il traite une ivoirienne, une femme, une mère de famille. Grosse bête comme ça, t'es entre les jambes pleines de gales. Toi, une grosse femme très bête, très frustrée, tu es obligé d'aller prendre un genou pour... Voilà. Je vais m'arrêter là pour le moment.
Je vais commencer sur toi et terminer sur le reste. Aujourd'hui là, tu viens t'asseoir comme si rien n'était. Tu viens t'asseoir pour dire que toi tu ne fais plus. Comme tu devais aller à Abidjan, tu as supplié les entrejambes que tu as insultés, les entrejambes que tu dis il y a Gal dedans là. Tu as supplié là-bas pour que cette actrice du nom de Bleu Brigitte retire sa plainte contre toi. Et tu as même abandonné ta soeur dans cette plainte. Hein? Tu fais semblant de faire croire à ta soeur que tu as demandé pardon pour elle. Pourtant le pardon c'était pour toi seul. Mais pour elle là, ça a venu, tu as lui fait ça aux os. Parce qu'un maudit reste un maudit. Un maudit patenté comme toi là. Tu l'as bien, moi je te dis, hein, nous là, on sait tous que ta relation c'est José. José là, on sait que toi quand tu aimes quelqu'un, tu aimes donner tes relations, non? Tu pleures tes relations que tu avais données dans le passé. Tu as donné ta relation à José, quand il va s'asseoir là-bas, il chante, il dit même pas ton nom. Il ne te fait même pas un big up quand il est José pour partager. Il pense qu'il a sa gueule. Tu es là en Côte d'Ivoire, c'est pas qu'il y a mougou ton cuir, et puis tu es déraillé dans ton bas billet là. Nefa, et nous on a dangage. Moi là, tu as démontré ce que c'est pour dire que tu allais tuer ma maman. Tu as fait ça à Facebook. Donc la vie de ma mère est toujours dans ta vie, dans ta main. Tu as montré 2 000 euros ici. Pour dire que tu vas avoir les gens pour abattre ma mère. Ça y est sur Facebook. Ça y est sur YouTube. Tu as compris? Ça y est là, c'est au show. Quelque chose arrive à ma famille, là, il te porte plainte. Il y a moi un imbécile comme toi. On avait semblant de t'oublier. Tu es venu ici. Non, je ne suis plus les femmes, j'ai changé. Tu te retrouves en Côte d'Ivoire. Un poisseux patenté. Il a dit sécuriser le direct. Un poisseux patenté. Tu allais t'asseoir à l'eau caviar. Quand l'eau caviar est sorti ici là, quand le bâtard des États-Unis entendait critiquer à l'eau caviar, on t'a jamais vu mettre ta caméra pour dire laisse la femme là tranquille. C'est moi Leslie qui ai défendu contre Amon Chic ici quand il insultait mon enfant. Quand ce bâtard insultait Emma Louest, c'est moi Leslie qui a mis ma caméra et puis il a lavé le gars, il allait découvrir ma famille pour déposer sur Facebook. Et puis c'est la guerre des titans. C'est ça une femme. Il est incapable de faire clash avec un homme depuis que je suis sur Facebook. Tu fuis toujours les clashs. Mais quand Allo Kadia, tu es parti à Abidjan là, tu as secoué ciel et terre pour retrouver ton boda, ton digba, tu es rempli de couches jetables là. Tu t'es retrouvé à Allo Kadia là-bas. Tu as fait l'émission. Coach Amoshik, elle n'a pas de haine envers aucun enfant de la Côte d'Ivoire. Elle t'a reçu. Maintenant, tu portes poisse, que ton cuir coule à 10 000 pieds. C'est-à-dire quand tu passes là, c'est-à-dire quand on démarre bus qui est dans le front, combien de mois les gros camions n'ont pas démarré, et puis fumer ça là. C'est pourquoi tu marches, odeur de ton cuir circule dans tout Abidjan en ce moment. Tu as laissé un poids de ton boda dans l'eau caviar. Sécurisez le direct, mettez les pouces bleus. Mettez les pouces bleus là, comme les patates, sécurisez le direct. Tu t'es mis dans l'eau caviar. Tu allais déposer ton digba boda là-bas pour régler tes comptes. On te pose question, non, quand femme vient là, si elle met tchato, son tout doit être clair. Toi tu sais, toi tu connais con depuis quand? Depuis quand toi tu connais con, elle sait que quand on met tchato, qu'on doit être clair, qu'on doit être noir, qu'on doit être vert. Un vanu pied comme toi, bandé devant une chatte te dépasse. Bandé devant un paitou te dépasse. Incapable de même soulever. Moi je connais des branchés, je connais des houbi qui ont des go qui ont. Ça dit qu'il arrive même à bander. Si toi tu n'arrives plus à bander devant une chatte, c'est que ton cas est grave. Ton cas est très grave. Un million de coco peut rien faire pour ta carrière. Ton cas est très grave. Tu passes autant ta vie, tous tes clashs, c'est d'insulter les femmes. Insulter les femmes, insulter les femmes. Maman Aïcha Corée, je vais venir en elle. J'ai fait cadeau à personne ce soir. Tu as compris? Elle lâche comme toi. Tu veux cacher tes femmes, elle ton corps en putréfaction, ton corps en jachère, ton corps de tout le monde. Toi, mais c'est sorti dans quoi? C'est dans Grenier que tu es sorti. T'as dit pas tes dépenses dans le corps des femmes. C'est pas dans même poulon là. T'as gagné de ton cul perpendiculaire là est sorti. Non, franchement, parlons vrai. T'as dit bas tête là, avec ton boda ouvert là, c'est pas dans poulon c'est sorti. Ibi chiga moussonenina. Toi, tu aimes adorer qui même? Vraiment. Tu aimes adorer qui? Vraiment. Des mendiants patentés comme ça? Ouais. Quand vous devez mendier à la présidence, quand vous cherchez des relations, vous cherchez des numéros, vous déposez vos bodas pour vous faire tout. Ado puissant si. Ado, il est puissant. Et tous les Ivoiriens tapent leur poitrine pour Ado. Mais il est un président jaguar. Il est trop rapide dans la construction. Mais quand vous voulez faire fuir les autres enfants de la Côte d'Ivoire, si tu veux déporter plein de relations, ton mot diable clôturé. Un chien galeux comme toi, Anakuma, vous pouvez rien créer dans Côte d'Ivoire là. Vous ne pouvez rien créer dans Côte d'Ivoire là. Si on parle, c'est parce que c'est pas politique. Tu es cyberactiviste ou bien tu fais la politique. Question. Ou bien tu es blogueur. Question. Tu es cyberactiviste ou bien tu es blogueur. Question. Un bâtard comme toi tu as mis avec Afoukaïta que son mari est dans l'armée, il est gradé. Donc toi tu as le droit d'insulter une maman qui est la diva de la Côte d'Ivoire de la musique.
Aïcha connaît. Vraiment. Et puis nous, on n'a pas le droit de parler parce qu'on n'a pas de relations. Ton babo, c'est moi qui dis ça. C'est ça qu'il s'agit. Je dis, ton baboda va porter plainte. Un chien comme ça, tu passes ton temps à laver, à nager dans le coin, on ne va pas parler. Mon frère, il y a une chose. Et puis, woulou. C'est ça qu'il s'agit. Ah, pour que tu considères là. Il y a comment on appelle ça? Notre député. Notre député que j'adore, maman Mariam. Mettez son nom, s'il vous plaît. Taguez-moi la députée. Elle voulait faire fadéa, elle voulait faire bras de fer la députée. D'après des artistes maliens. Une artiste ivoirienne qui se prend plus le soleil, qui est devenue ropéro. Je n'ai pas l'insulté, mais elle est devenue ropéro des artistes maliens. Elle a fait des biguini avec Mariama, des anciennes rivales. Elle veut montrer qu'elle là. Mariama, elle veut conseiller encore du voix, puis il n'y a rien. Maman, la femme députée l'a montré que, essaye. Elle fait fadéa, elle, la femme députée là. Toi, tu n'es pas allé à l'école comme moi. Tu fais rivalité avec une femme qui est députée, comme Mariam. Hein? Quand on dit une griotte là, elle m'a adressé maintenant à Afou Keïta. Moi, j'aime bien tes chansons. Si vous avez regardé mes directs il y a 2 ans en arrière, il y a 1 an en arrière, je jouais beaucoup tes vidéos. Mais avec les monétisations, les restrictions, Facebook coupe automatiquement quand on lance vos directs qui sont monétisés à YouTube. D'accord? On est assis ici là. Moi, il y a Afou Keïta là, si vous ne la suivez pas sur TikTok là, les petites filles maliennes, il y a une blogueuse malienne qui a été son nom. Ils ont insulté sa maman. Ils ont insulté le canapé de sa mère. Ils ont insulté le compte plaqué de sa mère. Toi, pas talon, pas barbu, pas bodal. Tu comprends Djoula, tu comprends Bambara. Pourquoi tu n'as pas les défendre? Tu n'as pas les défendre Afou Keïta sur TikTok? Parce que là-bas, les maliens ne jouent pas. Et ils te soulèvent et te déposent. Le temps que tu as vu te parler ton bon, ton oublical, il doit finir ta carrière. D'accord? Afou Keïta là, elle met sa bouche dans tout. Avec des RHDP ou avec des bagoïstes ou avec des bédéistes, avec des adoïstes là, c'est pas question d'ethnie. Il y a des bédés qui aiment Alassane parce qu'il est travailleur. Il y a des baoulés qui aiment Alassane parce qu'il est travailleur. Pourquoi vous devez aller mendier à la préfecture, à la République de Côte d'Ivoire là? Pourquoi quand vous avez fait là, vous déposez vos caméras, vous commencez à insulter les gens, les adversaires politiques, pour vous montrer que vous devez trop ado. Ado là, c'est pas ethnie. C'est le président de la Côte d'Ivoire. C'est le père de la Côte d'Ivoire. Que Gbagbo le veuille ou non, que Soro le veuille ou non, que Bédié le veuille ou non, c'est le père de la Côte d'Ivoire. Maintenant, vous les mendiants là, quand vous avez fait là, vous déposez vos caméras, vous voulez tout montrer que vous aimez Ado, vous cherchez la place là-bas. Vous cherchez rendez-vous à la première dame, vous cherchez rendez-vous à son petit frère, vous cherchez rendez-vous à la ministre, vous voulez vous jouer les RHDP. Vous n'êtes pas les RHDP, vous êtes des filfants. Les vrais RHDP là, c'est les gens qui sont derrière Ouattara, le nom président Alassane Ouattara depuis 1900 et quelques là, c'est eux les vrais. C'est eux les vrais RHDP. Ceux qui sont avec le président d'aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans là, c'est eux les vrais RHDP. Vous les nouveaux, vous avez fait. Quand c'est là, moi là, de toi à moi, maman Afou Keïta, de toi à moi. On commence à la mettre là quoi. Parce que moi je parle Bambara. Je ne peux pas dire là. On commence à la mettre là. Aïcha connaît mon fille Emma. Avec mon fille président Ma. Quand Mousso Koroba, il a plus de 65 ans. La seule Ivoirienne qui a eu 2 disques d'or en Côte d'Ivoire. 2 disques d'or. Depuis des années, personne n'a eu ça. Il dit femme. Elle n'est pas dit garçon. 2 disques d'or. Elle est venue. Ah vraiment, mon frère. Tu étais ami, dans sa vidéo, j'ai bien regardé. Elle dit le président Alassane Ouattara était ami à son grand frère. Il a fait beaucoup pour son grand frère. Pardon, il faut libérer Peter. Il va rejoindre sa famille. Parce que quand on enferme quelqu'un qui a bien, puis on enferme quelqu'un qui vit en France, c'est pas pareil. C'est un autre level. C'est un autre level. Il a habitué une autre vie. Faire la prison en Côte d'Ivoire. Actuellement, si on propose à Peter, tu veux la prison en France, mais la prison en Côte d'Ivoire, il va choisir la France. Il va choisir de faire la prison en France. Une artiste, une licorne, une diva. Il diva pour qu'elle est là. Diva, ouais, une diva, faut mériter. Quand on dit Aïcha, quand on dit maman, Aïcha, comment elle s'appelle? Aïcha connaît diva là, c'est parce qu'elle mérite d'être diva. C'est comme ça on dit Moussangare est diva. Quand on dit Moussangare est diva, c'est parce qu'elle mérite le nom diva. Mais quand tu es vraiment la diva, tu veux t'appeler diva. J'ai écouté une de tes vidéos, j'ai pas pu envoyer. Où tu as dit dans ta vidéo que elle a vu Tchala Mona vient de mourir, non? Que dans tous ces les gens qui ont même âgé, il reste combien de personnes? Mais elle va faire la foi, elle est d'accord. Hein? Afou Keïta, elle est d'accord. Ça doit finir dans ta bouche, tu vas demander à maman, Aïcha Kone va mourir quand parce que Tchala Mona est décédé, mais attendez la Côte d'Ivoire, vous prenez pour qui à la fin là? Vous
Vous pouvez rien créer dans le pays là. Ça ne chauffe même pas. Vous pouvez créer quelque chose là. Tu allais la soulever puis la mettre en prison. Elle a demandé pardon pour un jeune Ivoirien qui vit en France. Papa, il faut le libérer. Lui là, c'est bouche comment il a. Faut être collant là. Il dit que chef. Allez chef. Allez chef. Faut le libérer. Si elle m'a demandé pardon, même si elle n'est pas du même bord politique que vous, elle a le droit de demander pardon. Elle n'a pas le droit de demander pardon. Elle n'a pas le droit. Tu dis non, pardon, là, c'est pas bon. Mais toi-même là, toi-même Africain, il y a les blogueuses maliennes là, qui ont insulté ta mère quand je ne soulevais pas de ta maman. Et quand ton petit frère Mohamed Djabi, qui est malien ivoirien, il dit qu'elle a dit trouver la fille ici pour l'enfance pour la frapper. À la fin là, ta mère est rentrée dans le direct de ces blogueurs là, pour leur dire, je vous pardonne. Si toi ta mère pardonne les gens qui soulèvent son paille, pourquoi le président ne va pas pardonner les enfants de la Côte d'Ivoire qui vivent à la diaspora? Pourquoi? Non, parlons plus, pourquoi? Et tu vas ouvrir ta bouche en tant qu'une griotte. Une griotte est faite pour faire la paix. Oui. Une griotte doit parler de paix. Quand on dit soumou, quand on dit les griots là, c'est les griots qui rentrent dans les familles. Quand il y a un problème, ils viennent parler. Oui. Sorio, président, s'il te plaît, libère ton enfant. Et tu parles de tradition, tu parles de paix. Ça, c'est le travail des griots. Une griotte, comme ça soit, c'est mon papa Adola. Lui, il a levé la 2 fois de sa poche pour me donner. Mais on s'en fout, ma chérie. On s'en fout. Adola, c'est ton père, moi, c'est mon grand-père. C'est l'arrière-grand-père de ma fille. C'est le papa de ma mère. C'est le frère de mon père. Et c'est le papa de tous les Ivoiriens. Ado, il n'est pas Ivoirien. Il n'est pas président Djoula. Il n'est pas président pour les Bété. Il n'est pas président pour les Zani. Il est président pour toute la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Laissez-les respirer la Côte d'Ivoire là. Ado, il est président de tous les Ivoiriens. Il n'est pas président de Afo Keïta. Donc les gens ont le droit de demander pardon. Peu importe les bords politiques, putain de bordel de merde à la fin, quoi. Vous prenez pour qui à la fin dans ce pays-là? On n'a pas le droit de parler? Vous avez le droit de parler. Juste que tu vas oser dire à une diva, parce qu'elle n'a pas le même bord politique que notre président actuel, tu vas lui dire qu'elle était en Guinée, elle va retourner en Guinée. Mais elle vient de te rappeler que tu es un côté guinéen. Moi, j'ai appris ça sur TikTok, dans ton cas, elle est malien. Ton frère Mohamed Dabi, là, son papa est malien. Sa maman, là, elle s'est mariée en Côte d'Ivoire. Ça veut dire après toi, ta maman a fait un enfant au Mali qui est Mohamed Djabi. Je ne sais pas si c'est ta mère qui est un côté guinéen ou bien c'est ta mère. Je pense que c'est ta mère qui est guinéenne et ton père est malien. Mais le fait que tu sois né en Côte d'Ivoire, ta mère a fait sa vie en Côte d'Ivoire, tu es ivoirienne. Et tu vas dire à une maman, une diva pendant la crise électorale pour protéger sa vie qui a fui pour aller en Guinée. Les Guinéens l'ont bien accueilli. Les Guinéens l'ont bien accueilli. Tu as venu dire que si elle joue avec toi, si elle son corps va retourner en Guinée, toi tu es qui? C'est ton père qui est le président? Où est ta maman là? C'est la cousine de Ado. Tu ne pouvais pas envoyer quelqu'un à l'exil. Quand les gens vont en exil là, c'est parce qu'ils ont faim, on va en exil. Moi par exemple, il y a nagé, mes parents sont pauvres, il faut qu'ils viennent en France pour pouvoir trouver 100 €, 50 € pour m'occuper de ma famille. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un en exil. Les gens qui sont en exil là, c'est pas qu'ils se sentent bien. Si nous sommes tout Côte d'Ivoire, on se décide aujourd'hui, on dit à 4 avions, alors en Côte d'Ivoire, on tous partis. Ceux qui doivent aller à la prison, ceux qui doivent vivre, vont vivre. Donc vous voulez maintenant empêcher de parler, toi ton mari est gradé, donc tu veux mettre un gordigani, comme Yaka Nyereka, pour insulter les entrejambes de maman Afou Keïta. De Aïcha Kone. Tu veux dire, tu mets un Roubi, un Djegewusu, pour insulter maintenant notre diva. Jusqu'à dire que la diva l'a appelé, oui. Comme la diva a vu que lui jouait les musiques de Afou Keïta, donc elle s'est dit, mon fils, il faut jouer ma musique. Est-ce qu'elle a besoin de toi? Elle avait besoin de toi, Yaka. Est-ce que Aïcha Kone avait besoin de toi pour avoir 2 disques d'or? Elle avait besoin de toi? Est-ce qu'elle avait 2 disques d'or? Elle avait besoin de Facebook? C'était les cassettes. Arrêtez de vous faites chier enfin en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour vous. Des bandes de mendiants. Vous, pour moi, vous êtes des mendiants. Parce que met sa caméra, tu sais, ma caméra, vous dit, papa, j'étais mort. Et puis je commence à insulter les opposants. Ou bien je commence à insulter les gens qui insultent le président. Je n'aime pas mon président. Parce qu'un président, on l'aime. Oui, dans son cœur. On n'a pas besoin de faire vidéo. Et puis c'est pas activiste. Yaka, tu es activiste, tu es politicien ou bien tu es blogueur. Si tu es activiste, on va t'enlever dans le camp. Tu vas sauter, on va pas te répondre. Il y a des activistes qui font vidéo, on ne les répond pas. Parce qu'on n'est pas sur la même ligne d'égalité. On n'est pas sur le même point d'égalité. Ça ne nous intéresse pas la politique. On a perdu nos familles dans la politique. Les maisons étaient brûlées dans la politique. Les Ivoiriens sont morts dans la politique. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens en exil dans la politique. Et notre président a mis un ministre de la réconciliation. C'est au nom de la réconciliation qu'on demande pardon. Mais on demande pardon de la réconciliation. Vous voulez quoi? On aura ces djars. On aura fait quoi? Vous allez vous asseoir, je suis à donc vous êtes Djoula.
Toi-même, tu es. Dula, mais c'est pas intimide. Tu es Koyaga, tu es Korogolais, mais tu es Sénifo. Ado, c'est le président de tous les Ivoiriens. Ado, c'est le président des musulmans, des chrétiens, de athées, de bouddhistes. Ado, c'est le président de tous les Ivoiriens. Moi, je suis bêté. J'adore Ado parce que c'est un travailleur. J'aime les gens qui travaillent. J'aime pas les fainéants. Par exemple, j'aime pas marcher. Quand tu vois quelqu'un est fainéant, quelqu'un est mendiant, j'aime pas marcher avec toi. J'aime les travailleurs. Et c'est le président Guépard parce qu'il est rapide. Ça m'a pris. Ado, c'est qu'il fait si Mariam. Si Mariam, pardonnez, mettez le nom de la femme. C'est Mariam Traoré, mais c'est Madame quoi, notre députée là. Mettez son nom. On est un président, on est un ministre de la réconciliation. On a les ministres qui sont là, qui sont prêts à accueillir les Ivoiriens. Mais quand vous partez un peu en Côte d'Ivoire, vous mangez, on nous voit bordel, la première boloncourt dedans là. Tu veux jouer les gens. Tu peux faire politique, Yaka. Tu peux faire politique. Non, de toi, moi, tu peux faire politique. Tu peux jamais faire politique. Laisse la politique aux politiciens. Et puis arrête de parler mal à cette femme, à cette diva. Quand on va travailler, je dis pas on va travailler. Quand Aïcha connaît chanter là, tu n'étais pas encore né, Yaka. Aïcha connaît là, elle a appris. On va aller pas à pas. Ça, tu sais, une diva comme ça. Toi-même, Parce que vous parlez maintenant, vous, comme quoi il va devenir chant de riz là, en bébé ta. C'est Madame Traoré. Elle avait Madame Traoré, je l'adore, cette députée. Je l'adore parce qu'elle dit la baie. Ça ne chauffe même pas. Voilà ici. Aïcha connaît. Elle est la première artiste ivoirienne là-bas avec 2 disques d'or. Elle a 24 albums. Aïcha connaît a 24 albums. Plus de combien d'années de carrière? Elle a 65 ans, elle a 24 albums. Mais quand je suis allé sur Google, Afou Keïta que 4 albums. Ça veut dire la même fois qu'on fait la moitié. Nous le tiers de ce que Aïcha connaît a fait. On va aller pas à pas. C'est tout cela. Regardez, hein. C'est tout cela. L'effet chez midi. Voilà. Voilà. Quand 2 divas se rencontrent, il y a une qui décide d'enlever son foulard. Voilà. Pas sa camarade même. Tu as vu cette vidéo là, Yaka? Comme toi, tu es un fin, un mendiant. Toi, tu as le SMIC en France, mais tu as 2 000, tu as 3 000 euros par mois. C'est encore d'Ivoire, tu gagnes ça, c'est en France, tu travailles. Nos relations ne peuvent pas. C'est pas parce que moi je cause aujourd'hui avec le président de la Côte d'Ivoire qui est Ado, qui me permet d'insulter, de manquer le respect aux Ivoiriens. Quand tu as des vraies relations, tu profites pour réaliser. Les relations là, quand tu profites pour faire du mal là, si demain cette relation n'est plus dans ta même, cette relation n'est plus avec toi là, ça fait retour à l'envoyeur. Donc calme-toi mon frère. Tu connais rien dans la politique. Laisse la politique aux politiciens. J'ai montré cette vidéo où Aïcha Koné est venue à ce midi, où on faisait le CV, où on parlait de comment il s'appelle, Afou Keïta. Quand il a vu Aïcha Koné, tu as vu sa réaction? Ça veut dire Aïcha Koné là, c'est sa camarade qui est la main de Afou Keïta. Voilà. Ça, elle peut parler. Si la maman de Afou Keïta n'a pas été star, c'est la fille qui a été ça, c'est Dieu qui a fait. Mais elle respecte, quand elle voit la femme, elle s'engenouille, elle pleure. Parce qu'elle connaît ce que c'est une diva. Toi, tu es Oubi, un Wende, un Bodakourou. Genre, tu es en France, tu prends ton avion, tu t'en en Côte d'Ivoire. Donc, tu peux, comme tu manges avec certaines, il ne faut pas dire certaines personnes. Aucune personnalité peut recevoir un Péwen, un Bodakourou comme toi. Tu as compris? Voilà. Je sais que tu continues Afou Keïta parce que son mari est un gradé. C'est normal. Ça peut te donner gros dos. Mais je te jure que si tu insultes encore, Aïcha Koné là, il fait ta sauce sur Facebook. Et puis toi et puis moi là, elle sera rapatriée. Il y a moi des imbéciles comme ça. Quand on va parler, non, toi tu es du côté des Gbagbo, non, ça va dire toi tu es du côté des Soro. Moi, je me fous des politiciens. Mais pour moi, les politiciens là, ils n'ont rien fait pour ma famille, ils n'ont rien fait pour moi. Pour moi, ils ne comptent même pas. Je n'ai jamais voté dans mon pays. Je n'ai jamais voté de toute ma vie. Celui qui va rester, et puis la Côte d'Ivoire va être développée, c'est ce qui m'intéresse. Et Ado, c'est un travailleur. Et je respecte. Et je l'adore parce qu'il travaille. Mais quand on parlait, non, toi tu es bêté. Moi, je suis bêté, mes papas, ils n'ont pas parlé bêté. Ils étaient parlé Djoula, ils étaient parlé Bambara. Tu as compris? Donc, ferme ton cul. Quand les divas sont en train de parler, et puis moi, la dame, elle a demandé pardon pour Peter. Elle a demandé pardon pour Peter là-haut. Toi, Afou Keïta là, ta maman a été insultée par les Maliens sur TikTok. Tu as fait quoi? Tu n'as rien créé. Et puis la fille qui essaie de mal, elle est ici. Tous les jours, tu viens à Paris, la fille, elle est mince comme ça, derrière la corde.
Elle a limé la maman d'Afou Keïta, non? Il a soulé son habit, elle a décortiqué le papier peint. Elle a dit la maman d'Afou Keïta, ses canapés sont déchirés. Elle avait les captures montrées, les canapés de maman d'Afou Keïta. Les papiers peints de maman d'Afou Keïta. Ils sont son petit frère Mohamed Dabi, mais qui papa, il est sorti de ses gants. Il n'aura laissé sa maman tranquille. Tu as créé quoi? À la fin, ta maman, elle était réconciliée, ces blogueuses là, non? Elle est se réconcilier. Toi-même, tu allais te réconcilier. Tu les fais direct pour te ridiculiser sur TikTok là-bas. Dans mes petites filles malades, elle t'a lu matin, midi, soir. Comme c'est au Mali là-bas, tu n'arrives pas là-bas là. Donc c'est en Côte d'Ivoire, vous pouvez mettre en prison. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Écoutez très bien. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Demain là, c'est un autre live encore. Amenez-moi un bolofo saya. Parce que quand il a besoin de la politique, il est quelque chose qu'on aurait à boloyer. Il est président là. Alassane, c'est le président. Il va aller au président de l'eau. Arrêtez de signaler mon direct. Il va aller au président de l'eau. Un béka faré de l'eau. Un béka somro de l'eau. Un béka, c'est-à-dire un béka moqué de l'eau. Avec un baraka ivoirien, avec un baraka monde, avec un baraka en yéré. Sini, il est en train d'arranger la Côte d'Ivoire de demain. Donc ne nous faites pas chier. Pour dire parce que vous parlez la même langue. Aujourd'hui, le papa Adou Richard. Adou Richard n'est pas du là. Ou bien n'est pas du Nord. On dit Adou. Adou, il n'est pas du Nord. Mais il est procureur de la République. Kakabela, c'est un Nakan. Et puis il est ministre. C'est pour dire que papa Adou là, il ne trie pas les ethnies. Il ne trie pas, tu es Djoula, tu es bêté. Non. Tu travailles avec lui. Tu n'es pas travailler, tu te mets bouché. Quand tu es volé, il te chasse. Voilà. Peut-être que il y a des voleurs qui n'aiment pas Adou par rapport à son pouvoir. Mais Adou, c'est un travailleur. Kakabela, on dit Kakabé, c'est-à-dire que c'est un Nakan. Adou Richard prépare son ethnie, mais ce n'est pas un Djoula. Il y a plein comme ça qui sont dans le gouvernement, qui ne sont pas du nord de la Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de mélanger le pouvoir de M. Alassane. Arrêtez de mélanger le pouvoir de ce monsieur-là. Vous êtes des mendiants pour moi. Quand vous avez fait, vous pensez que vous aimez Ado. Dès que vous donne la vous êtes rassasié, vous devenez des bobos. Ni comme Aou Minedran, vous devenez Adoïs. Dès que vous avez fait, vous devenez Adoïs. Dès que vous êtes rassasié, vous dormez. On n'est pas là pour ça. D'accord? Les vrais Ivoiriens, là, ils regardent à distance et puis ils applaudissent. Et puis ils poussent le président à travailler. D'accord? Les vrais investisseurs, c'est la diaspora. Quand on demande pardon pour un enfant qui est de la diaspora, de la Côte d'Ivoire, qui vit en diaspora, qui est en prison, on demande pardon. Parce que la diaspora, c'est l'investissement. On est ici là, on cherche à payer terrain. On est ici là, on cherche à ouvrir, comment on appelle ça? Ferme. On est ici là, on veut ouvrir maquis. On investit, dont on paye les 3-4 villas, dont on paye les immeubles, dont on réalise en Côte d'Ivoire, mais ils n'y vivent pas. La diaspora, c'est l'investissement. Donc la diaspora a le droit de demander pardon à nos présidents. On parle de ça, vous voulez venir nous à un tchatcho inachevé. Afou Keïta là, on n'a jamais entendu, Aïcha Koné là, on l'a jamais entendu dans un scandale quelconque. On n'a jamais dit que Aïcha Koné a embrassé quelqu'un là-bas. On n'a jamais, Aïcha Koné ne peut pas produit. Aïcha ta, moi j'aimais sa chanson où elle dit, c'est Molobalea Sala. Elle dit qu'elle aura la paix en Côte d'Ivoire, s'habiller comme il faut. J'aime bien le son, hein. Mais désolé, je ne peux pas le jouer parce que Facebook, vous connaissez. Donc respectez les gens. Voilà. On dit Adou Richard a 10 coups. Voilà. Donc, sur ce, rendez-vous demain pour un autre bombardier. Il y a ta lumière, toi, pas ce moment-là. Il ne peut pas te rater. Tu es un lâche, tu es un malo. Tu es allé en Côte d'Ivoire, tu as déjà oublié la pierre. Tu as déjà commencé à monter sur sa tête. Afin de te présenter à José là. C'est Tilabé qui t'a présenté à José, ta petite soeur. C'est qui t'a présenté à José. Mais on dit que ta petite José fait pour toi. Peut-être toi, tu peux aller en Côte d'Ivoire. Elle, pour le moment, elle n'a pas envie peut-être d'aller en Côte d'Ivoire. Tu es un malo, tu es un lâche. Demain, quand il va se rendre en Côte d'Ivoire, puis il aura un petit problème dans le commissariat là. Tu seras le premier à venir l'insulter. Vous dites, moi, il dit, m'écoutez pas. Regarde, tu es lâche. Regardez bien sa lâcheté, mes chers frères et sœurs. Ce gars, regardez bien sa lâcheté. Il est parti à l'eau caviar. C'est après lui que pute est parti. La première personne sur sa page qui a vu la fiche de pute quand je me suis réveillé là, c'était sur la page de Yaka Boda. Sur ta page, là-bas, il a vu la fiche de pute. La preuve qu'ils ont arrêté pute là. Avant qu'on l'arrête même là. Après son émission là. Tu as commencé à insulter son ex. C'est coach Amon qui t'a envoyé pour insulter son ex. Bien sûr. C'est coach qui t'a envoyé pour insulter. Merci pour les 200 étoiles, Latifa. C'est coach qui t'a envoyé pour insulter l'ex de Peter. Tu as commencé à insulter son ex. T'as arrêté dans la rue, sur les tables, en train d'insulter son ex. Elle fait sa vie, peu importe son comportement, elle fait sa vie, laissez-la vivre sa vie. Chacun a sa vie, mon frère. Tu as beau parler de quelqu'un. Si la personne, la ligne éditoriale, tu peux faire changer la vie de quelqu'un. Quand Peter était à Abidjan, quand on a mis affiche nette, tu as commencé à sauter, on dirait crabe. Peter était invité à l'eau caviar net. Tu es un poisseux. Au-delà de ton cul, là, on va plus en prison. Au-delà de ton bodakou, on va plus en prison. Dès qu'ils ont arrêté, putain, tu as changé de veste. Les gens m'ont dit, 2 jours, tu ne sors pas. On dit, mais, Yaka Boda, pourquoi
commentaires, pourquoi tu sors pas? Tu fais comme tu ne voyais pas. En même temps, tu as pété un cap. Parce que tu es un mendiant. Tu cherches des relations dans Côte d'Ivoire là. Il y a des gens qu'on affiche, il y a des gens qu'on n'affiche pas. Tu es un petit maudit, on ne peut jamais t'afficher. Même si un ministre t'invite, il va refuser de prendre photo avec toi. C'est bon de dire ça. Si un ministre t'invite, il va refuser de prendre photo avec toi. Dès qu'ils ont, tu étais le premier à afficher. Il a dit, moi, il n'a jamais posté cette photo. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai un problème avec coach, non. La poche, je l'ai toujours défendu sur Facebook. Mais à un moment donné là, j'essaie de regarder tout de loin. Mon gars, il dit, putain, mon cœur est coupé. Il dit, bon, attends, il a regardé. Je peux faire comme vous ou comme toi. Je n'ai jamais posté cette affiche de Allo Caviar. Pas parce que je suis ami avec son ex, ou parce que non, parce que je voulais regarder. On peut être spectateur souvent sans ouvrir la gueule. Mais dès que tu as sauté sur des putains là, putain, dès que l'émission est finie là, tu as commencé à ouvrir ton bordel, on va tes intestins ici. En train de chercher par là partout, en train d'insulter la bonne de ses ex, en train d'insulter son ex. Tu as fini, tu t'es assis. Dès qu'on dit putain, elle était enfermée net. Tu as fermé, tu as clôturé ton boda pour t'asseoir avec ça. Oui, tu as clôturé ton bodingé. Il dit bodaka. Maintenant, il veut s'asseoir. Oui, moi-même, j'avais dit là, au lieu de venir demander pardon, pour dire, hey papa, pardon. C'est vrai, on a vu sa vidéo, mais tellement tu veux te faire plaire à Foukeïta. Tu veux te montrer à Foukeïta que tu aimes papa ado. Tu viens t'asseoir, commencer à jeter ton frère avec qui tu vis ici en France. Tu vois comment la diaspora est dure. Tu as comment le jeter à la vedette populaire. Oui, mais il a vu la vidéo de putain là. C'est trop fort. Pardon, tu peux mettre dedans. Il mérite. Tu as commencé à jeter. C'est même chose que tu as fait à Love Gugu. Tu t'as réconcilié à Love Gugu. Tu as fait quoi à Love Gugu? Ah, mais. Il vidéo n'a pas porté plainte contre elle. Dès que Gugu était enfermé net, tu es sorti de tes gants. Tu as commencé à jeter via la Gugu à la vedette populaire. Tu es Nafigi Chokoba. Tu es Jairiche. On doit casser un sur ta gueule. On doit plaquer deux là. On doit casser ta tête. Parce que tu es un maudit patenté. Tu abandonnes les gens avec qui tu manges quand ils sont dans problème. La prochaine de tes actes, c'est-à-dire la prochaine cible que tu as là, c'est Tilapia. Ta propre soeur. Le jour où elle a encore, on va l'enfermer dans un petit commissariat. Ou on va la bloquer un peu sur l'aéroport là. Tu seras le premier à l'abandonner. Par tes relations, tu vas pas vouloir les salir pour elle, on te connaît. Tu es lâche. Tu avais dit à Foukeïta que avant qu'elle parlé fort, avant qu'elle donner pardon au président là, elle n'a qu'à marcher d'abord. Toi, tu oublies que ta mère, elle a occupé ses deux pieds. On va remettre la photo. Ou on revient dans la danse. On finit l'année en beauté. Moi, mais j'ai caché à longtemps. On finit l'année en beauté. Ta mère, quand on dit que quand tu disais que tu allais tuer ma maman en Côte d'Ivoire là, ta mère là, on dit qu'elle est décédée pour un pied coupé. Parce qu'elle était malade en tête, je ne sais pas de quelle maladie. Hein? Tu vas venir dire à Foukeïta, elle a bien marché d'abord parce que le problème ne marche pas bien. Aïcha connaît. Tu vas venir dire Aïcha connaît. Elle a tellement qu'à n'y follow. Et basse à la chokodi. Qu'elle basse fait flat la follow. Non, maman, quand elle vient, c'est toujours le problème des pieds. Elles ont des problèmes de reins, elles ont des problèmes de pieds. Tu as venir dire une femme de 105 ans. Ta mère a 105 ans avant de mourir. C'est une bénédiction d'avoir 105 ans. Quand Foukeïta vient pour dire que Aïcha connaît là, c'est comme les chats là, sont mortes. Elle sera la prochaine. Mais c'est grâce à ses propos. Mon nom notre procureur Adou Richard. Papa Adou Richard, c'est grâce à ses propos. Pour dire qu'elle sera la prochaine. Alaka Chini Kenya dit Aïcha connaît ça. Alaka Chini Kenya Dama. Son enfant là. Pas alors comme tu penses, tu es Wende, tu es Bodakour, tu es Djegel. Tu es un woubi. Tu n'es pas un woubi musclé. Un woubi, on dirait peu fourré. Aïcha connaît là. Son fils, il dit qu'il est woubi là. Mais son fils là, il est un enfant, Tchaga. Il est très beau. Tchaga là, aux vacances là. Pour l'animer, pour l'imiter là, on envoie des filles tellement il est beau. Toi, tu es woubi. Tu n'assumes pas ta sexualité. Tu es viné. Ton boda est ouvert. Tu roules bus. Tu portes couche. Tu portes talon. Tu portes string. Tu portes soutien. Tu portes perruque. Tu te maquilles. Toi seul. Tous ces mouvements là dans ton boda. Tu avais dit que la femme n'a qu'à marcher d'abord avant de parler. Toi-même là, il fallait raccommoder aussi les pieds de ta maman avant de parler. Toi-même là, il faut coudre ton boda avant de parler. Quand on a envie de parler dans Côte d'Ivoire là, c'est parce qu'on n'a pas envie. Pour avoir les perruques, le numéro est épinglé. Je suis très énervé ce soir. Voilà, je vais vous donner le numéro des perruques rapidement. N'importe quoi. S'ils sont pour insulter notre Côte d'Ivoire, on va amener la table. Chérie, je ne sais pas si, en tout cas, le pouvoir, moi je ne suis pas là pour parler, pour critiquer le pouvoir. Parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas politique. Mais un homme qui insultait les entrejambes d'une actrice ivoirienne, même si elle a retiré sa plainte, moi je pense que notre procureur doit la prendre lui là, pour lui poser des questions. Il doit servir de leçon. Comme on dit que putain de gars servir de leçon aussi bien activiste ça. Et
pantalon, il y a qu'à border, il va nous servir aussi de leçons. Tranquille. Quand vous allez le prendre 2 jours là, nous on va demander pardon à tous nos victimes. Qu'est-ce que je vais montrer là même? Voilà. Pour avoir les numéros, pour les perruques, il y a blonde, il y a tout. Je vais vous montrer le site. Le site, la boutique. Voilà. Je vous montre la boutique rapidement. Ce sont les fêtes, les filles. Vous dites que vous appelez de la part de Leslie. Ça, ce sont les mèches originaux. Voilà. Vous appelez de ma part. Les livraisons sont gratuites. Si vous êtes en Allemagne, en France. Voilà. Que vous soyez en Allemagne ou en France. Ça, ce sont les produits. Je les ai aussi. Elle m'a été livrée pareil. Voilà. Voilà les perruques. Voilà la perruque que j'ai portée avant-hier. Comme je vous ai dit, je ne sais pas bien faire. Donc, c'est une copine qui m'a aidé. Donc, pour moi, elle était un peu zoubla sur ma tête. Voilà comment ça se place. L'envoi est... Les envois sont gratuits en France. Voilà, vous avez même les perruques comme ça. Les prix sont là sur le site internet. Vous pouvez payer vos 4... Je pense que c'est possible de payer en 3, en 4 fois. Voilà, moi, j'adore celle-là. En closing, peut-être ça sera la prochaine qui vont me livrer. Celle-là aussi, elle est très belle. Voilà. Celle-là aussi, très belle. Les filles, c'est très classe. Passez vos commandes. Celle-là, elle est magnifique. Elle ne vaut même pas 200 €. Voilà. Regardez celle-là. 35 €. Et à celle-là. 10 €. Et non, 110 €. 80 €. En tout cas, partagez. Et puis, appelez pour plus de détails. Je vous donne le numéro. Je vous donne le numéro ici. Rapidement. Le numéro, c'est plus 33 7. Attendez, je mets le filtre. J'ai dit le filtre, encore la lumière. C'est le plus 33 7 81 96 90 39. Je reprends. Plus 33 7 81 96 90 39. Je vais vous laisser passer une très belle soirée. Et je vais demander à maman Aïcha Koné. Tu as demandé pardon pour ton fils. Tu as demandé pardon pour un fils de Côte d'Ivoire. Et tu as parlé à ton grand frère qui est papa ado. Parce que je sais que c'est ton grand frère en âge. Et je savais qu'il avait, comme tu l'as dit dans ta vidéo, il avait de l'affinité avec ton frère aîné. Maman, c'est pas tout on répond. Ne réponds pas à un imam, ne réponds pas à une chanteuse. Voilà. Ils vont parler de bord. Quand tu avais demandé pardon, ils vont parler de bord politique. Peut-être que tu parles en tant qu'une mère. Moi, j'ai écouté ta vidéo, tu dis que tu parles en tant qu'une mère. C'est comme moi, j'ai pas de bord politique. Mon bord politique, c'est l'argent. Mon bon politique, c'est travailler. Il fait froid en ce moment, c'est l'hiver. Mon bon politique, là, c'est travailler pour m'occuper de ma famille. Je ne vais pas me mettre sur Facebook pour parler de politique. Tu as voulu parler pour qu'on libère ton fils. Si papa Ado a compris, il a compris. Sa femme, elle est c'est une femme qui a le grand cœur. Maman Dominique Ouattara, c'est une femme qui a le grand cœur. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre des hôpitaux où les femmes vont accoucher. Elle fait pour les femmes ivoiriennes. Donc, elle comprend la douleur d'une femme qui a accouché. Et tu demandes pardon. Elle a vu, ils ont peut-être, ils n'ont pas encore vu, mais ils vont peut-être tomber. On prie Dieu que le président et sa femme et son épouse, maman Dominique, tombent sur cette vidéo où ses parents sont en train de pleurer, où vous demandez pardon, où nous, influenceurs, blogueurs, ivoiriens, demandons pardon. Ils vont regarder les cyberactivistes, les vidéomans des cyberactivistes. Là. Eux, là, ils vont toujours parler politique. Nous, on ne parle pas politique. On va toujours demander pardon pour notre frère, pour qu'il nous retrouve ici en Europe. C'est sauf. C'est tout ce qu'on peut faire. Ne réponds pas à Afou Keïta. Afou Keïta, là, elle cherche l'argent. Comme ils vont faire, Afou Keïta, vraiment, tu as fait fort, viens, depuis elle fait ça, ils ne l'ont jamais reçu. Même coach qui vient de commencer à l'Okadia, là, ils l'ont reçu à la maison là-bas. La femme du président l'a reçu dans son bureau, dans son cabinet. Comment on appelle ça en bon français, cabinet. Coach Amoshi qui a commencé à l'Okadia sur Facebook, avant même qu'elle va partir à la télé, là, ils l'ont déjà invité à la présidence. Afou Keïta, elle-même, elle a dit dans sa vidéo, ils l'ont invité 2 fois. C'est qui peut, pas qui veut. C'est le, pour arriver à la présidence, là, c'est le qui peut, pas le qui veut. Moi, je peux quitter ici aujourd'hui, puis la personne peut me recevoir. Parce que peut-être qu'elle a trouvé quelque chose dans moi qu'elle n'a pas trouvé chez Afou Keïta. Dans la vie, là, on aime les gens sincères. Les politiciens ne sont pas bêtes. Les politiciens aiment les gens vrais. Ils aiment les gens sincères. Ils savent que dans la politique, là, on dit politique. Politique, il y a tout dedans. Moi, je parle à l'école. Moi, je ne parler de politique. Ah, bon, ah, bah. Bon, je ne sais pas si c'est B ou c'est U ou c'est J. Il vient parler de politique. Pourquoi? Les politiciens, ce n'est pas des moutons. C'est des vraies personnes. Ils sont allés à l'école, ils ont étudié la politique. Ils savent qui est quoi, qui est qui et qui est comment. Donc, maman Aïcha connaît. Respecte ton rang de diva. Tu restes fumeur là. Surtout que Dieu te donne longue vie. J'étais choquée quand j'ai écouté la vidéo de Afou Keïta qui dit que Tchala Mona vient de partir. Que dans ta génération, il y a combien de personnes qui restent.
Que dans ta génération, il y a combien de personnes qui restent? Ça veut dire que comme Tchana Mona est morte il n'y a pas 2 semaines, toi aussi tu vas la suivre. Que Dieu te donne longue vie pour que tu vois les enfants de Tchaga grandir. Que Dieu te donne longue vie pour que tu vois tes petits-enfants grandir. Pour que tu vois tes arrière-petits-enfants grandir. C'est tout ce que moi je peux te souhaiter. Laisse-les. Tu as un bord politique. Eux, ils ont les bords politiques. Respecte cela. Tu as demandé pardon pour un enfant, pour un fils de Côte d'Ivoire. Passe à autre chose. Nous ne sommes pas aux élections. Pourquoi commencer à vous titiller? Nous, on veut continuer notre blog sans écouter du n'importe quoi. Et ça sera dommage qu'un bodakourou comme pantalon. Pantalon dit que toi, ton enfant, il est PD ou bien il est gay. Mais lui-même là, toi, ton enfant, moi, j'aurais appris que Tchaga est un enfant. Tchaga, tu dis que Tchaga est gay là. Mais Tchaga, il a fait un enfant pour sa mère. Il a honoré sa mère. Elle est grand-mère. Aïcha connaît des jolis enfants. Elle a des petits-enfants. Toi, tu n'assumes pas ton bodakourou là. Avant que ta maman va mourir là. Est-ce que tu as fait un enfant pour ta mère? Bien sûr. Nous, nos parents peuvent être fiers de nous aujourd'hui. Je touche du bois que nous, si nos parents s'en vont demain là, on a laissé des enfants pour eux. Ils ont vu leurs petits-enfants, ils ont lavé nos petits-enfants. Toi, tu es là en train de lutter le front, en train de lutter le bus. Même assumer que tu es un chauffeur de bus, tu n'as jamais assumé ton travail. Il fallait qu'on te prenne en photo ton dibacu là. Hein? Comment on appelle ça? ton diba boda, elle est couche 32 que tu portes là. Il fallait que quelqu'un te prenne en photo. Tu portes talon pour aller au travail. Tellement tu es fond de ta gamme de Oubia. Tu avais dit que c'est qu'Afou et Aïcha Kone dit là, aussi à la maison. Non, son fils là, il a des enfants. Voilà. Tchaga, Demba Bolo. Et Botke, et Sogoni, Demba Boakono. Dobo Moro dans la sa Nyamrode, Tchena Fili. Et nous on a Nyafili te yere. Ça dit, Moro manga Tché. Hypocrite. Tu es hypocrite, tu es nafigi. Tu es jaïri, tu es hypocrite encore plus dessus. On ne doit même pas s'approcher de toi. Tu es un démon. Même affaire de sexualité de Yves Doro et Love Gugu là. Yves Doro a causé avec toi. Elle t'a fait une confidence. Pour dire qu'elle a dormi chez Love Gugu. Gugu voulait la toucher. Tu es sorti de ton clash avec Gugu. Tu es venu parler. Oui. Quand Yves Doro est chez toi là. Tu as commencé. Parce que Yves Doro t'a fait une confidence. Hein. Gugu dit, comment elle a menti. Comment elle dit qu'elle est venue dormir chez moi. Tu n'as pas dit toute la vérité. Je l'ai mougou. Voilà comment tout est gâté. Et puis nous sommes en pain. Un boda comme toi. On ne peut pas te confier. Ça dit qu'on te confie. On te confie un secret. Ça rentre dans tes oreilles. Et ça sort dans ton boda. Tu n'avais pas caillou dans ton boda. Toi là, il doit pas caillou dans ton bain. Quand on parle dans tes oreilles là. Fio, ça sort même dans ton boda. Quand tu vas dire dans ton puits qui parle. Ferme-la un peu. Voilà. Le gouvernement n'a pas besoin d'un roubi musclé, bata, chien, bella, boda ouvert comme toi. On a plein de choses à faire. Voilà. Afou Keïta, son mari, il est dans le gouvernement. Il n'est pas dans le gouvernement, c'est un homme de l'armée. Il est dans l'armée. Quand tu es dans l'armée, tu n'aimes pas des partis. Tu peux avoir un parti politique, oui, mais l'armée, c'est l'armée. C'est vrai que son mari, c'est un gradé. C'est un homme. Le tonton, même moi, il ne connaît même pas son nom, il ne fait même pas de bruit. Mais il a une femme digne d'une film de blogueuse. Tu es une blogueuse, maman Afou Keïta. Viens, hein? Souvent, tu mets fit là, même la laisser soit à gauche. Moi, je ne suis pas là pour t'insulter, mais je suis là pour te dire que, s'il te plaît, laisse Aïcha Kone tranquille. C'est une diva. Parce que moi, foutais. C'est pas à cause de politique, ça lui manquait. La politique, elle est finie. Et les humains restent. Elle est connue dans le monde entier. Elle est reconnue dans le monde entier. Elle a 2 disques d'or. Quand on tape 10 d'or là, elle a 24 albums. Tu n'as que 4 albums Afou Keïta. Elle a 10 d'or. Toi, tu n'as même pas 10 de chicha. Tu vas venir étouffer maintenant les gens. Ado, c'est mon papa. Tu viens taper ta portée d'une manière. Ado, c'est mon papa aussi. Qu'est-ce que tu en penses? La députée, la Mariam Touré. Mais Madame Traoré, moi, c'est ma vieille, mais c'est fan d'elle comme ça. Elle dit, il y a sa photo, mais sans profil. Il y a si fan de gamme de la femme, on ne peut pas comprendre. Elle est gentille, elle a la main sur le cœur. Mais toi, tu es là. La femme, elle a demandé pardon sur mon président. Hein. On dirait et puis c'est 4 jours après, elle sort. Hein. Ou après, elle est finie. Là, elle est sortie, ils l'ont appelé pour dire, paix. On dirait la poser par Bodakourou de Paris. Et puis il a dit, peu, on aura sorti. On gagne là, dans ça. Vous êtes des féfans. Aïcha Kone reste une diva. Une diva, ça se respecte, d'accord? Voilà, parce que quand tu parlé là, le beau des boîtes, il met chicha, il est même à son côté. Si vous avez passé une très belle soirée, voilà, vous étiez plus de 5000 personnes connectées ce soir. Passez les commandes pour les perruques. Et ce sont les fêtes. Vous avez besoin de faire des promotions pour vos produits de beauté, pour femmes, pour hommes, pour enfants. La plateforme Leslie 5 étoiles est la meilleure. C'est la plateforme tournante. La seule blogueuse influenceuse ici à la diaspora qui a plus de visibilité, chez qui vous pouvez faire vos placements de produits. Tous les coordonnées sont sur ma couverture Facebook. Voilà, le mail, le numéro WhatsApp pour contacter
l'influenceuse blogueuse Leslie 5 étoiles. La seule qui bloque 5000 personnes en direct, ça chauffe pas. On est à Calais, on a Calais, on a comme les pantalons. Sur ce, ciao, ciao.